Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous tourner une vidéo sur le thème de l'avenir. Et puis, lorsque je me suis installée dans mon jardin, j'ai découvert un spectacle que je tiens à vous partager. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai découvert. Dans un trou de terre, une tortue s'est nichée. Et en l'observant, on peut se laisser gagner par la sérénité qui se dégage de ce spectacle. On peut se poser des questions. Est-ce qu'elle est en train de dormir profondément? Est-ce qu'elle est en train de somnoler? Ou simplement de ressentir le contraste de température entre la terre fraîche qui est sous son abdomen et puis la chaleur de sa carapace inondée de soleil. Et je crois que je l'ai dérangée un petit peu, la voilà qui bouge. Elle a dû m'entendre. Elle se replie un petit peu dans le fond du trou pour pouvoir conserver sa quiétude et un temps pour elle, tranquillement, loin de l'agitation. Et on va la laisser. Voilà. Et je vais vous montrer aussi quelque chose qui m'interpelle toujours. C'est-à-dire que voilà un massif d'anthémis qui fleurit, bien qu'on soit en automne. Et la question que je me pose, c'est comment se fait-il? Qu'est-ce que c'est qui décide, qui programme telle ou telle fleur à fleurir en premier, et puis tel bouton à rester fermé encore un peu jusqu'à ce qu'il arrive à maturité, et puis à fleurir à son tour, alors que les autres entament leur fanaison. Qu'est-ce qui fait que dans un massif qui donc est une unité, qui a la même exposition, qui bénéficie de la même terre, qu'est-ce qui fait que les fleurs vont évoluer à leur rythme pour s'ouvrir, s'épanouir et développer leur destin propre? Je pense que c'est des questions que les enfants se posent parce qu'ils ont cette curiosité, cette spontanéité de s'interroger sur tout ce qui les entoure. Et ensuite, eh bien, nous, les êtres humains, on perd l'habitude de se poser ces questions. Et pourtant, c'est une attitude qui nous permet de rester en alerte, de rester, de s'interroger, de rester ouvert à ce qui nous entoure. Et quelque part, lorsque le monde des hommes nous paraît tomber sur la tête, tourner à l'envers, eh bien de se reconnecter à cette nature, ça nous permet de retrouver notre élan naturel à chercher un sens aux choses, une explication, une compréhension, et à admettre aussi qu'il y a des choses qu'on ne comprendra pas au niveau individuel parce que on n'a pas les connaissances, mais aussi au niveau collectif parce que peut-être que
ces explications-là, elles ne sont pas accessibles à notre cerveau humain. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas autour de nous. On vient de découvrir récemment ce qui se joue sous la terre grâce au mycélium, c'est-à-dire la partie la plus étendue dont le champignon n'est que le fruit. Et un petit peu à la manière des fascias chez l'être humain, dont on pensait qu'il s'agissait juste de fibres un peu gélatineuses et qu'elles ne servaient pas à grand-chose, et bien on s'aperçoit en fait que toutes ces fibres-là, ce sont des réseaux qui transmettent les informations vitales à l'intérieur du corps humain, vitales pour le fonctionnement de nos muscles, de nos os, de nos articulations. Et puis, au niveau de la nature, ce mycélium, on s'est rendu compte qu'il transmet des informations aux plantes, aux arbres, via leurs racines. Et ça, c'est absolument fabuleux de voir que la nature avait inventé Internet bien avant nous et que la toile, eh bien, elle est préexistante à toute notre révolution technologique et qu'elle était là depuis la nuit des temps et qu'elle sert à établir du lien entre chaque être vivant sur la terre. Et ainsi, ce qui bénéficie à une plante pourra bénéficier à un arbre. Ce qui bénéficie à un arbre pourra nourrir un animal. Et ainsi de suite dans cette chaîne alimentaire où notre belle planète Terre avait réussi à trouver un équilibre, où chaque espèce pouvait cohabiter en harmonie et en interaction, s'apporter mutuellement. Alors, pour revenir à notre corps humain, c'est effectivement ce qu'on cherche à préserver, l'homéostasie de toutes nos fonctions physiologiques, parce que cet équilibre, cette harmonie dans le fonctionnement de nos organes, de nos tissus, eh bien, contribue à une harmonie générale qui concerne aussi notre mental, notre psychisme. Et qu'en fait, cette situation d'équilibre est sans cesse à privilégier, à construire, à reconstruire, parce que, bien, on sait que tout est mouvement, tout est impermanent, et donc, il nous appartient de donner à notre corps et à notre esprit, à notre âme, à notre corps, les ressources nécessaires pour qu'ils puissent maintenir cet équilibre vital pour notre bien-être, pour notre bonheur. On appelle ça l'écologie. Alors on en entend beaucoup parler à propos de la planète et heureusement, il faut absolument développer cet état d'esprit du respect de l'écologie. Mais on en parle aussi pour parler de notre propre vie humaine. Nous avons des besoins écologiques pour respecter le fonctionnement de notre corps, de notre psychisme, de nos émotions, de nos sensations. Et nous avons beaucoup de ressources pour le faire. Simplement, il faut penser à aller les rechercher, à les connecter. Ça peut être un endroit qui nous fait du bien, qui nous ressource. Ça peut être
des autres personnes, des amis, qui nous régénèrent, qui nous transmettent le goût du partage, la joie de vivre. Ça peut être certaines activités qui nous font du bien, par exemple pratiquer un exercice physique ou du jardinage, ou alors développer notre sens artistique, créer, que ce soit par le biais de la peinture, la sculpture, par le biais de la musique, de notre propre voix. Tous les moyens sont bons pour se connecter à cette énergie vitale qui est en nous et la faire croître, l'équilibrer et lui donner de la force. Voilà, je vous ferai la petite vidéo plus tard sur le thème de l'avenir et je vous conseille, si vous le souhaitez, de regarder mes vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube parce que, eh bien, un petit peu comme cette métaphore du mycélium, ce moyen de communication nous permet d'être en lien les uns avec les autres et de nous apporter des ressources quand on en a besoin. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.